bonjour. Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Le titre aujourd'hui, c'est Peut-on parler d'inégalité des âmes entre les êtres humains et la vie animale? Cette vidéo, je la dédie personnellement aux animaux, car malheureusement, ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Pourtant, Dieu a insufflé la vie dans l'homme, comme il l'a insufflé dans l'animal, et du coup, les animaux sont devenus des âmes vivantes. En leur insufflant la vie, Dieu leur a insufflé un champ de possibilités qui va leur permettre aussi de pouvoir percevoir, non pas de la même façon que l'homme, mais percevoir leur vie. Ils ont des désirs, tout comme les hommes, mais qui leur sont propres. Par cette vidéo, je voudrais quand même soutenir l'action L214, basée sur un article juridique. L'article L214, on voit le combat qu'il mène, aller dans des endroits où on voit la maltraitance animale. Je reconnais aussi que j'apprécie pas mal les végétariens et les végans pour le travail qu'ils font. D'ailleurs, lorsque je me rappelle avoir vu une femme végane dans une émission de télé, il faut voir comment on l'a considérée, comme une personne qui s'énerve, qui était agressive, comme si qu'ils étaient gentils et bons, bien sûr. Et puis aussi ce jeune homme qui était venu chez Cyril Hanouna avec un petit porcelet pour montrer comment il avait été abattu, en tout cas la souffrance de l'animal. On voyait Doc Gynéco, on voyait un certain nombre de personnes qui étaient ah oui, mais faut pas amener l'animal, ferme là. C'est quand même grave quoi. Comme quoi, je me sens absolument pas ami avec des personnes qui pourraient pratiquer la cruauté sur les animaux, mais comme quoi aussi que le mot animal représente pas grand chose pour certains. Franchement. Hein. Qui a envie de savoir que la vie d'un animal n'est pas à un moment donné d'être mutilée? Par des personnes sans conviction qui ont oublié la dimension morale de notre civilisation. Ces vacanciers aussi qui préfèrent favoriser leurs petites vacances tranquilles, hein, et qui, au prix de leur animal, jeté par-dessus bord sur les autoroutes, sur les routes nationales, etc., ou voire même abandonnés. Les animaux ne seraient-ils que des objets animés, des mécanismes génétiques guidés par leurs instincts, du vivant automate, ou encore des marionnettes qui seraient le jouet de leurs molécules. Pourtant, les lois devraient se préoccuper du droit de la vie de toute espèce, qu'elle soit végétale, animale, comme protéger le multiculturalisme animal. Je dis bêtises. Oh, Luc, tu es en train de dire n'importe quoi. Ça n'existe pas, le multiculturalisme. Ils n'ont pas de culture, les animaux. Qu'est-ce que tu racontes? Ah bon. Pourtant, le multiculturalisme, ça donne quoi? Ça donne une coexistence de plusieurs cultures dans un même lieu, une cohabitation de plusieurs espèces. D'ailleurs, de nombreuses techniques de chasse sont culturelles, transmises par un long apprentissage, comme chasser en groupe. D'ailleurs, les hommes, dites-moi à l'époque, ou même aujourd'hui quand ils partent à la chasse, ils ne chassent pas en groupe. Ouais. Donc il y a bien un problème, il y a bien un côté culturel. Donc, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, une loi ne devrait pas être définitive, surtout envers l'abattage du vivant, où on voit on ne permet plus à l'animal d'être endormi ou assommé, c'est directement la vivisection, quoi. Mais quand on en parle à nos concitoyens, moi j'ai pu le voir sur des commentaires qui avaient été faits pour Cyril Hanouna et d'autres, les gens se mettent du côté de ceux qui commettent cette cruauté. Ouais, mais il faut bien qu'on mange, puis on n'en a rien à faire des végétariens, on n'en a rien à faire des végans. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de tous ces gens qui sont complètement débiles? Eh oui, qu'est-ce qu'on en a à faire d'un animal qui va être mutilé, massacré, pour finir dans votre assiette, avec souffrance? Vous mangez de la souffrance, en fait. Ah non, non, moi je mange, je suis content, je suis carnassier. Ah bon, t'es carnassier, c'est bien. Tu manges de la souffrance. Le sens premier de discrimination n'est-il pas l'action de distinguer les choses avec précision? Donc discriminer l'animal, c'est naturaliser, c'est des inégalités en fait. Non, moi je vous dirais qu'il est indispensable de rendre
de rompre avec le cycle de nos réactions charnelles et de penser au bien-être du vivant. Les limites dans lesquelles peut se mouvoir sans nuire à autrui sont masquées par la loi. La liberté ne repose pas sur... reposerait-elle que seulement sur une relation entre l'homme et l'animal? Et pourquoi pas plutôt sur une séparation entre l'homme et l'animal? C'est le droit de cette séparation où l'animal est considéré comme un être à part, un être vivant. Donc ma conclusion serait celle-ci. Ouais, je peux dire une conclusion, c'est que si le gouvernement qui n'ose pas défendre le vivant, ben, il est mûr pour l'esclavage. Parce que lorsqu'on voit notre gouvernement, moi je parle pour la France, hein, les autres pays, c'est les autres pays, mais je parle déjà pour mon pays. Quand je vois notre gouvernement, mais qui en a rien à fiche, vraiment, il en a rien à fiche le gouvernement, mais lui le vivant, ça ne l'intéresse pas, ce qui l'intéresse c'est les billets, le pognon. Rien que le pognon, tout le pognon, etc. Et encore, il travaille pour les grandes firmes, les grandes industries. Ah bah oui, mais il faut bien que les Français ils mangent, parce qu'ils ne mangeaient pas avant. Ah ben oui, vous ne saviez pas ça. C'est qu'avant, quand il n'y avait pas d'industrie, les Français mouraient tous. Non, non. Les industries, hein, quand je vois que des personnes aujourd'hui font de la technologie, mais de la technologie qui pourrait permettre à éviter la souffrance animale, cette technologie va plutôt dans le sens contraire. C'est produire beaucoup plus. Et quand je vois que dans beaucoup, on voit le gâchis, regardez les grandes sociétés, toutes les nourritures qui sont jetées, c'est-à-dire que tout ce que vous retrouvez dans des conteneurs comme ça de nourriture gâchée, ce sont des animaux qui ont souffert, qui ont été sacrifiés pour finir dans des poubelles, pourrir dans des poubelles. Ah bah oui, parce qu'il y a un quota. Donc je suis vraiment étonné de voir comment notre système politique n'a aucune réaction. À part du blabla, bien sûr, hein, ça c'est pour quand c'est pour les élections, là il y a du blabla. Là on les voit tous, ils vont même sur les marchés. Oh, bonjour monsieur, bonjour. Vous savez, moi demain je vais me faire président, je vais aller sur les marchés. Votez pour moi, vous inquiétez pas, je vais gagner du fric. Non, non, mais il faut arrêter. Il y a des animaux, ces animaux sont en souffrance, vous mangez dans votre assiette de la souffrance, et à un moment donné, vous attendez quoi? Nous attendons quoi? Eh bien, commençons à faire comme peut-être les végans, les végétariens, à faire comme les associations. D'ailleurs, moi je vois mon chat quand il est en souffrance, je l'emmène chez le vétérinaire et je remercie les vétérinaires. Je remercie les docteurs quand je vais les voir, parce que je vois bien que bon, il faut qu'ils gagnent leur vie, mais c'est pas une question de pognon, je vois bien l'amour qu'ils portent sur mon chat quand ils le soignent. Eh oui, il faut arrêter de penser qu'à l'argent aussi. Je vois bien que ça a toujours un coût, mais c'est nécessaire. Donc ben, je remercie aussi les vétérinaires, parce que c'est vrai qu'ils font un énorme travail. Ils ont choisi un métier qui n'est pas facile non plus, parce que c'est vrai que les animaux n'ont pas toujours leur sécu, la sécurité sociale. D'ailleurs, vous inquiétez pas, vous la sécu, vous n'en aurez plus bientôt non plus. Donc vous allez comprendre ce que c'est le prix de la viande. Voilà, bon, je pense que de toute manière, en dire plus, ça ne servirait pas à grand chose. J'ai tout dit. J'espère que les animaux finiront par avoir de vrais droits. C'est mal parti, puisque étant donné que nous-mêmes, nous sommes déjà devenus de la marchandisation, nous sommes déjà arrivés au plus bas. Hein. On n'est pas un pays où on a vraiment évolué avec la 6e République. Ah, la 5e République? Non, moi je dis la 6e parce que depuis le traité de Lisbonne avec le fonctionnement de l'Union Européenne, pour moi ça a été la modification du 3/4 de la Constitution, et donc c'est la 6e République. Bon, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée. J'ai dit ce que j'avais à dire pour défendre le côté animal, car ce sont des âmes vivantes que Dieu a insufflées à la vie. Ils font partie de notre patrimoine culturel, historique et autres. On a besoin d'eux. Ils ont besoin de nous. On a besoin d'être ensemble. Je trouve que c'est merveilleux d'apprendre à connaître l'animal, quel qu'il soit. Et puis voilà. Donc je vous remercie. Pour mes abonnés, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.